petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour la guidance de la semaine. Alors, je vais le répéter pour ceux qui auraient perdu le fil en cours de route, mais depuis déjà 2 guidances, excite les guidances de la semaine. Maintenant, on part sur la guidance de la semaine avec une thématique. Et pour cette thématique, vous aurez à chaque fois différents choix avec des guidances assez courtes. Et aujourd'hui, plus qu'une guidance, j'ai décidé, c'est un éclair d'inspiration, j'ai plus l'impression que c'est ça, de vous offrir une boîte à outils pour vous permettre de pallier à une situation où pendant une semaine, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Il y a des semaines comme ça où on a l'impression que tout bloque, où rien ne va, où il y a plein de perturbations, où tout semble être contre nous. Et dans ces moments-là, on a l'impression qu'on va se noyer ou qu'on va perdre pied et qu'on ne va pas réussir à survivre à la semaine. Donc ici, vous allez avoir une guidance qui va vous permettre de vous connecter à vos ressources et de les utiliser de façon à ce que vous puissiez arriver à la fin de la semaine avec une partie encore de votre énergie, pour pas vous retrouver totalement drainé. Voilà, parce que quand on a des situations difficiles, déjà ce sont des choses qui fatiguent. Donc, pour ce faire, nous allons prendre, alors vous verrez, ce sont des guidances qui demandent très peu de cartes et vous n'êtes pas obligé d'utiliser différents decks comme moi je vais le faire. Vous pouvez très bien utiliser un seul tarot ou un seul oracle avec lequel vous êtes totalement à l'aise. Alors pour ce faire, nous, on va utiliser le magnifique deck ici, la Citadelle, qui est sorti en français chez les éditions Très Daniel et chez Good Mood Dealers by Exergue. Voilou. C'est un petit bijou. Ça permet un petit peu de se reconnecter à ces archétypes. C'est un deck qui peut être utilisé aussi pour ceux qui font du jeu de rôle, mais je vous ferai certainement la review dans la semaine. Voilou. Deck évidemment acheté par moi, puisque bon, j'avais postulé pour faire partie de la tribu ESO, mais deuxième année de suite qu'on me dit non. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez? Tant pis pour eux, voilà. Il manque quelque chose en ne me prenant pas. Ok. Et déjà, pour faire vos choix, on va aller prendre un petit archétype. Je ne l'ai encore jamais utilisé, donc cette occasion. Parce que l'intérêt quand même, c'est d'agir en fonction de qui vous êtes. On ne va pas vous demander de jouer un rôle, ça vous fatiguerait encore plus. Le but, c'est vraiment d'aller vous reconnecter à une de vos ressources. Ok. Donc pour le choix numéro 1, nous aurons l'acolyte. Waouh, elle est sympa cette carte. Qui vous parle de nouveaux projets et d'apprentissage. Ok. Le choix numéro 2, vous avez la parc. Accepter de l'aide, conseil avec les parcs aussi. Ce sont les moires en fait qui tissent le tableau de votre destin et qui, elles ont chacune, en fait elles ont un peu un aspect de 3 de denier, hein. Chacune a un rôle et l'une d'elles c'est de couper en fait à partir du moment où votre destin il est fini. Hop, on coupe le fil du destin. Et pour le choix numéro 3, ce sera celle-là. Ce sera, tiens, encore un ciseau. Nous avons le tailleur qui vous parle de souci du détail et de fierté. Ok. Et en deux de deck, on a l'avare. L'entêtement, l'implacabilité. Mais aussi, c'est ce qui me frappe, et c'est rigolo quand même comment les cartes ressortent, hein, c'est qu'on a ici une personne qui a ici un œil, on dirait un petit peu fermé au niveau de son cœur, et qui se retrouve un petit peu dans un tourbillon avec tout qui est en train de se fracasser autour. Donc ça va bien avec un petit peu l'ambiance que je vous ai dépeint. Hop. Et alors, on ira compléter après avec 3 petits oracles. Donc j'ai pris, enfin 3 oracles, 2 tarots et 1 oracle. Donc on aura le tarot du crépuscule de Zapatrax. On verra un petit peu qu'est-ce qui va jouer un peu contre vous, hein, avec une arcane majeure. Et
le fameux tarot Pot of Light, toujours de Zapatrax en plus, je n'aurais pas fait exprès, mais j'ai pris comme ça pour aller voir un petit peu la ressource qui va vous permettre de vous en sortir. Et le dernier conseil ici que vous allez recevoir, que ce soit par moi ou par des guides, mais là je sais pas, là je me sens un petit peu à nu et toute seule, là aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Alors, est-ce que c'est dû au fait que je sois fatiguée parce que j'ai passé une nuit compliquée parce que j'ai un de mes enfants qui a été malade, mais là, je me sens un petit peu à seule et à nu avec vous. Mais je pense que j'ai ce ressenti-là parce que là, je vous donne un outil qui va vous permettre, vous, d'aller voir en vous ce qui va vous permettre de passer, alors je vous dis une semaine, mais vous pouvez très bien prendre cet outil-là pour des périodes où vous voyez qu'il y a tout qui bloque pour vous. Ok, bon, là, je vais vous remontrer chacun des choix et après on fera pause pour ceux qui en auront besoin. Donc là, vous avez donc la carte de l'acolyte, qui tient un vase ici, avec les nouveaux projets et l'apprentissage. Là, vous avez la carte de la parque, qui vous parle d'accepter de l'aide et des conseils. Et là, on a le tailleur, le souci du détail et la fierté. Ok. Et là, on n'a pas sorti d'archétype. Je crois qu'on m'a sorti vraiment les situations pour chacun des choix. Ok, bon, c'est pas grave. C'est très bien comme ça aussi. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin, mais vous pouvez très bien écouter l'ensemble des guidances, puisqu'elles sont assez courtes. On va commencer tout de suite avec ceux du choix numéro 1, avec la carte de l'acolyte. Alors, comme vos clés, vous avez eu nouveau projet et l'apprentissage. Ok. Attendez, je vais rebouger les cartes parce que là, je me rends compte que ce ne sera pas assez haut. Là, c'est mieux. La rencontre, vous avez l'ermite. Ok. Je crois que j'ai été trop vite à vous tirer la carte parce que du coup, je vous amène pas à explorer différentes possibilités, mais on va quand même le faire. Hein. Ce sera l'occasion. Mais avec la carte de l'acolyte, on a celui qui est en apprentissage. Alors ici, dans le deck de la citadelle, c'est relié à l'élément R et à l'académie, l'endroit où on forme pas mal de personnes, où on peut être aussi un enseignant. Alors quand on est en apprentissage, on peut être exalté par ces nouvelles choses qui s'offrent à nous, à ce monde qui s'ouvre à nous, mais en même temps, on peut avoir la crainte de ne pas être à la hauteur de la tâche, à ne pas être à la hauteur, à ne pas savoir retenir des choses, à ne pas savoir assimiler, à ne pas devenir en fait quelqu'un qui peut devenir par après un référent. C'est un peu le but quand on fait des études, par exemple, c'est de se dire, bon, bah là, je suis l'apprenant, mais après, je serai celui qui peut prodiguer aux autres, qui peut enseigner, ou quelqu'un qui peut être expert dans le domaine. Et on peut avoir des doutes sur cette capacité à pouvoir mener les choses à bien. Alors c'est une carte qui peut amener à faire de nouvelles choses, de se lancer dans de la nouveauté, que ce soit un nouveau projet qu'on peut avoir en tête depuis longtemps, à découvrir de nouvelles choses par des cours, par les livres, ça peut être soi-même, ou par un nouvel hobby, pour pouvoir élargir ses horizons. Alors en contre, cette carte peut indiquer qu'on peut avoir travaillé dur, mais on n'arrive pas à progresser. On ne voit pas les résultats de ce qu'on est en train de mettre en énergie dedans. Et encore, je sens pas, contrairement à une carte du tailleur, par exemple, où là, on est habile de ses mains, là, c'est vraiment toute une question de savoir. C'est une carte qui va aussi vous indiquer que c'est pas en vain si vous avez appris pas mal de choses et on vous indique à pas lâcher les efforts. Je me demande ici quand même si cette carte va pas parler à des personnes pour qui, et là ça parlera pas d'une semaine en particulier, mais qui dans une situation
où il se lance dans quelque chose de nouveau, dans des apprentissages, etc. À un moment donné, il fait pas un step back parce qu'il se dit qu'il n'est pas à la hauteur ou que c'est pas assez bien et qu'il doit y avoir un problème à l'intérieur de soi qu'il faudrait mettre en lumière et gérer pour pouvoir comprendre pourquoi on a toujours... comment expliquer ça? En fait, quand on se lance dans quelque chose, on n'arrive pas à finir les choses. Je le ressens bien comme ça pour la carte de l'acolyte. Parce que je ressens quelqu'un qui a des bases, qui a des connaissances, mais qui en fait pas spécialement quelque chose à fond. Contrairement à un tailleur qui, lui, aura beaucoup usé de ses mains, aura vraiment mis beaucoup de lui, que ce soit à la fois intellectuellement et manuellement et en énergie, que là, c'est je porte quelque chose, mais ça a du mal à émerger en fait. Et vous avez quelque chose en vous qui fait que ça bloque, que vous n'arrivez pas à aller au bout des choses. Et là, pour chacun d'entre vous, ça va être très différent. Là, c'est je regarde en moi et je mets le doigt sur ce qui est important. Et si vous n'y arrivez pas, là, vous savez bien ce que je vous conseille souvent, c'est d'aller voir un psychologue qui va vous permettre de détecter ce qui va vous empêcher justement de vous lancer à corps perdu dans un projet et de le mener à bien. Il doit y avoir quelque chose en vous qui fait que vous avez peur. Mais quelle peur? Est-ce que c'est la peur, une fois que vous avez abouti à quelque chose de bah, maintenant je fais quoi? Quelle est la suite? Peut-être de sortir aussi de cette phase d'apprenant, de vous dire oui, mais là je vais devoir me lancer à corps perdu dans le travail et me lancer dans des responsabilités. Est-ce que c'est le souci du détail qui fait que vous êtes perfectionniste et vous vous dites oui, mais là je me suis loupé, non, il faut que je recommence, j'arrache la page et recommence constamment. Et comme ça, on n'avance pas. Mais il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas aboutir, que vous serez toujours dans cette posture-là tant que vous n'aurez pas mis le doigt sur quelque chose qui est essentiel pour vous avancer. Il y a un blocage à l'intérieur de vous. En fait, quelque part, votre propre ennemi, c'est vous-même, c'est votre psyché qui fait que vous n'arrivez pas à aller au bout de cette chose-là. Donc ça va vous demander d'être totalement transparent avec vous-même et c'est pas toujours facile. Et je vous dis, il faut que vous alliez voir la chose, mais en prenant de la hauteur, comme si vous regardiez les choses comme étant un spectateur extérieur. Ça va vous permettre de ne pas vous impliquer émotionnellement, de ne pas laisser l'ego entrer en ligne de compte et de vous dire, bon, si moi je suis un spectateur extérieur et que je regarde telle situation, moi en la regardant, je pourrais dire que ce qui pêche à l'intérieur, c'est ça. Et que c'est ça qu'il faut régler, gérer pour pouvoir ensuite avancer. Alors, c'est pas des choses qui vont se faire tout de suite, on est d'accord, c'est des choses qui vont se faire pas à pas. Mais quand on est conscient du problème, déjà, c'est déjà le premier pas pour pouvoir travailler là-dessus. Et pas avancer en aveugle. Là, il faut être conscient de quelque chose pour pouvoir mieux avancer. Parce que sinon, ça va vous laisser toujours dans un pan de votre vie où vous avez l'impression que, en fait, vous n'avancez pas. Vous restez toujours dans un rôle dans lequel vous vous retrouvez un petit peu coincé. Là, je pense par exemple à la posture de l'éternel apprenant. Je me lance dans des études, mais j'arrive pas. Je me lance dans ça, mais je stoppe parce que soit je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, et c'est votre droit. Et c'est tout à fait légitime. Et il ne faut pas laisser les personnes autour vous dire que c'est parce que vous n'arrivez pas à aller au bout des choses. Mais quand ça se répète constamment, il faut aller dégoter le truc qui fait que vous êtes toujours dans cette situation-là et que quand vous regardez autour de vous, vous dites « Ah oui, mais moi je suis toujours là ». Alors que les autres personnes, elles avancent. Sachez que on avance chacun à notre rythme. Et que c'est pas parce que vous n'êtes pas passé à une certaine étape que ça ne se passera jamais pour vous aussi. C'est pour ça que je ressens qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne faut pas lâcher. Mais il va falloir pour vous fournir un effort supplémentaire pour pouvoir justement passer un pas. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans votre situation ?
Alors là, ça pourrait être intéressant pour ceux qui font des tirages, d'aller décoter justement qu'est-ce qu'il y a à aller chercher à l'intérieur en soi. Je pense que votre problème, c'est que je pense que vous devez avoir des objectifs, mais vous n'arrivez pas à donner de vous-même. Là, on a l'as de snacks. Bah, écoutez, on vous demande quand même de continuer les efforts, de continuer à investir, de vous lancer dans quelque chose. Même si vous êtes conscient qu'il y a un problème qu'il va falloir gérer. Et qui peut entacher un petit peu cette nouvelle chose que vous êtes amené à faire. Ouais, ben là, on a un valet de snacks, on a quand même quelqu'un qui a... Pour moi, quelqu'un quand même qui a réfléchi. C'est bien parce que ce que j'aime bien quand même dans les cartes, c'est que vous n'avez pas quelque chose qui n'est pas concret. Là, vous avez du concret avec un as de snacks. C'est l'opportunité qui peut être offerte. C'est l'opportunité qu'on peut aller chercher aussi, se créer sa chance aussi. Et avec un valet de snacks, là, souvent, et là c'est quand même rigolo, j'adore, dans cette carte-là, on dirait que le petit chat il dort dessus, c'est mignon. Et le cavalier de bol il est ressorti derrière. On a quand même cette énergie de quelqu'un qui a un projet qu'il veut faire fructifier ou une opportunité qu'il a dans ses mains et qui a quand même réfléchi, qui sait où il met les pieds ou les pattes. Là, pour le coup, j'ai envie de dire les pattes parce que là on a un chat et qui va pouvoir... il est conscient en fait des dangers, des choses qui pourraient être sur le chemin. Il est conscient de tout. C'est ça qui est bien en fait avec un valet de snacks. Le tout, c'est de pas... Je pense que de vous dire, pour cette fois-ci, je me laisse le droit de laisser derrière moi ceci. De me dire, je retourne pas dans ce schéma où à un moment donné, il y a quelque chose qui se réveille en moi. Et où je vais me dire, bon là j'abandonne, je laisse tomber parce que ben là, je me retrouve noyée. Je me demande si à un moment donné, vous ne vous retrouvez pas noyé émotionnellement. Et que ça vous fait peur. Et vous vous dites que vous n'arriverez jamais à aller au bout de la chose. Et peut-être parce que c'est peut-être pas que de votre fait. Hein. Vous pouvez avoir ce comportement parce que vous pourriez par exemple avoir quelqu'un qui a vécu une vie où il n'y a jamais personne qui a cru en vous. Là, le but, c'est je crois en moi. Et moi, je sais que j'ai de la ressource. Je sais que j'ai des connaissances et des talents. Et je sais que ce dans quoi j'ai envie de m'investir, je peux y arriver. Et là, on va vous amener vraiment à ne pas rester comme ce petit chat à rêver sur ce denier alors que vous avez tout en main. Vous avez tout. Vous avez la connaissance, vous avez ce côté pragmatique qui peut vous sauver la vie, justement. Donc, il faut l'utiliser, ce côté pragmatique que vous avez. Et de vous dire, au lieu de dormir dessus, ben là, je vais dénouer le fil rouge qui m'empêche de me lancer. Et là, je me dis que ça, c'est pas que je vais le mettre au rebut, c'est je suis conscient du problème, mais je vais pas laisser ça entacher mon expérience et le nouveau monde qui s'offre à moi maintenant. Waouh, c'est sympa. Alors, le dernier conseil ici. Et là, je vous dis, hein, vous devez vous sentir seul avec vous-même parce que moi, je me sens seule à faire la guidance aujourd'hui. Je ne me sens pas accompagnée. Hop. La connaissance de soi, c'est incroyable. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Là, n'oubliez pas que c'est une carte en contre. C'est bien d'apprendre à se connaître. C'est une merveilleuse chose, mais à un moment donné, il faut sortir de l'intériorité pour se confronter au monde. Il ne faut pas dormir sur ce qu'on a envie d'aller explorer. Il faut faire le premier pas. Si regardez là, on a quand même quelqu'un qui pense ici, il n'a pas encore attrapé son
son as de snacks. Et là, quelqu'un qui dort dessus. Donc, c'est bien d'y penser et de dormir dessus et d'en rêver. Mais là, c'est maintenant, je sors de l'intériorité et je m'investis. Pour vous, c'est vraiment le conseil principal pour... Parce que vous avez déjà tout. Vous avez déjà tout. Vous avez déjà l'essentiel pour pouvoir avancer. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Vous savez quels obstacles internes, et je parle bien de internes, peuvent vous bloquer. Vous êtes conscient aussi des influences extérieures, mais là, j'ai pas l'impression... Je pense que vous, votre plus grande peur, c'est vous-même. Et de la façon dont vous allez vous retrouver bloqué à un moment donné dans le processus. Mais vous avez l'essentiel. Donc là, c'est je sors de l'intériorité. Il est temps pour pouvoir partir à la découverte du monde et montrer ce que j'ai à l'intérieur de moi. Montrer mes talents, montrer la belle personne que je suis. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients, la connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Et je vous dis, pour ceux pour qui vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur le blocage, on n'hésite pas à aller consulter quelqu'un, un psychologue, qui a les outils, lui, et qui va vous permettre d'aller dégoter ce qui vous bloque dans votre situation. Attendez, je vais encore tout bouger. Je sais, je suis embêtante, hein, mais à un moment donné, j'aurais plus assez de place pour mettre toutes les cartes et ça va être un petit peu embêtant. Mais là, normalement, en principe, ça devrait être bon. Voilà, ça c'était pour ceux du choix numéro 1. Et je pense qu'il va falloir accepter quelque chose en vous, au lieu d'être dans le déni. Parce que là, j'ai quand même eu une carte qui vous parle d'acceptation ici derrière. Ça sert à rien d'être dans le déni sur ce qui fait que, à un moment donné, je fais capoter les choses ou que je m'empêche aussi de lancer des projets, parce que ça peut être ça. Et je sais que je vais avoir cet axe-là à dégoter. Et si vous n'y arrivez pas seul, ben là, c'est la main tendue qui peut être salvatrice pour vous, mais je vous dis, c'est pas dans des guidances que vous allez trouver réponse, parce que oui, on peut vous dire que vous avez un blocage, mais nous, on n'a pas... Enfin, moi, je ne suis pas diplômée de psychologie, même si ça m'intéresse grandement. Je ne peux pas vous dire, voilà, c'est ça en particulier, et tu peux mettre ça en place pour te sortir de ça, ou j'aurai peut-être pas la parole qui va vous faire un déclic et vous dire, ah ouais, maintenant, en fait, quand j'y pense, ben... Voilà, j'ai compris et je sais que je peux déjouer ça. Ok, on va quand même passer ici au choix numéro 2. J'aurais envie de rester avec vous pour vous chouchouter choix numéro 1, mais ça va pas être possible. Il va falloir qu'on passe à autre chose. Donc ici, on a la carte de la Parque qui vous parle d'accepter de l'aide et des conseils. Alors, comme je l'ai dit en introduction, la Parque fait référence aux moires. Les moires, ce sont ce que j'appelle les tisseuses de destin. Ce sont celles qui, avec leur fil, vont créer l'espèce de toile en tissu de votre vie. Et en fait, il y a la part qui est au bout qui, à un moment donné, quand c'est fini, bah, coupe le fil. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'elle fait partie du royaume du feu et c'est le royaume de la cour. Le royaume de la cour, c'est vraiment le royaume, c'est le cœur du royaume, c'est ce qui fait fonctionner le royaume. C'est un peu une mise en avant. Ce sont vraiment tous les personnages principaux de l'intrigue. Il y a aussi des questions de drama, parce que la Parque, elle a aussi l'œil. Elle a la connaissance, elle voit tout, elle voit toutes les intrigues, elle voit tout ce qui se noue. Et en fait, elle n'est pas spécialement là pour vous tendre la main et vous aider, elle peut le faire. Mais elle peut prodiguer des conseils, mais elle ne peut pas intervenir, en fait. C'est un petit peu la carte du guide, en quelque sorte. Mais c'est pas le guide qui est au-dessus de vous et dans un autre monde. C'est celui qui peut avoir un rôle de conseiller, ici. Donc, il y a cet aspect du « je peux prodiguer des conseils, mais je ne dois pas être celui qui s'en mêle. Je ne dois pas être celui qui s'impose aussi. » Alors, cette carte peut indiquer aussi qu'on peut attendre de l'aide inespérée. Et vous savez comment les choses sont. On ne doit pas spécialement s'attendre à ça. Ça peut. Des fois, on a la chance. C'est le facteur chance qui fait que
sur le chemin, on peut avoir une main tendue, quelqu'un qui peut nous proposer quelque chose et qui fait que « Ah tiens, mais justement, j'avais pensé à ça. » Et ouais, ça me botterait bien. Enfin, vous voyez, vous pouvez avoir une proposition d'emploi inespérée ou quelqu'un qui vous dit bah, « Tiens, je peux aller te déposer ton CV » qui peut peut-être vous aider à avancer plus vite dans votre problématique. Mais souvent, ben, on est sa propre aide. Hein. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, en carte de blocage, ce qui était intéressant dans cette carte-là, dans le deck, c'est que c'est une carte qui parle du fait qu'on est la parque. On est celui qui observe les autres et qui peut être amené à épauler de façon subtile son prochain. Mais c'est une carte qui indique aussi qu'en aidant les autres, on peut parfois s'aider soi-même aussi. Alors, on va voir de quoi ça parle en particulier, parce que moi, la première idée qui m'était venue, c'est quelqu'un qui pouvait se retrouver entremêlé et qui avait... Pour moi, vous êtes le parc, vous êtes celui qui avait le destin entre vos mains. Vous êtes celui qui tissait votre toile, un petit peu comme l'araignée, hein, et qui est amené à vous dire à un moment donné, bon, ça, ben c'est vous qui êtes responsable, en fait, de ce que vous commencez et de ce que vous débutez dans votre vie. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un qui peut, par exemple, durant une semaine ou sur une situation donnée, se retrouver dans je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi ouvrir et je ne sais pas quoi fermer. Je ne sais pas dans quoi continuer à mettre mon énergie et dans quoi ne plus la donner. Alors que c'est vous le maître, c'est vous qui savez, c'est vous qui avez les clés. Parce que je vois pas le ciseau ici, enfin c'est plutôt une espèce de... Ça ressemble un petit peu comme une tenaille aussi, c'est rigolo. Mais cette cisaille, en fait, ça fonctionne un petit peu comme une clé. Alors, votre blocage, le monde, waouh. Ok. Je vais tout mettre. Parce que la carte du monde, quand même, c'est une carte qui invite au succès, qui est une carte d'accomplissement. Ça peut être aussi une carte de fin de cycle, puisqu'on arrive au bout de quelque chose. Est-ce que c'est un monde qui s'offre à vous et vous hésitez à y aller? Ça peut être ça. Vous voyez la carte du monde, parfois elle me parle comme ça de quelque chose qui est mis sur un piédestal. Et ça peut être pour tout, hein. C'est une passion que vous avez pour un apprentissage ou pour un job ou pour le fait de vous lancer dans une entreprise. Ou une personne qu'on met sur un piédestal qui nous passionne. Et on a envie de se lancer, mais on se retrouve dans une situation où on sait que pour pouvoir aller vers ce monde-là, pour aller vers le monde, vers ce qui nous enchante, on est amené à faire ses choix et choisir c'est renoncer. Et parce que pour moi ici c'est le monde rêvé. Je sais pas pourquoi mais je le ressens comme ça. Et ça vous demande à vous de vous délester d'un monde qui a déjà été construit. Donc d'aller vers une situation où, et ça vous fait peur, où tout est nouveau. Où vous avez un champ en fait à explorer, où il y aura une page blanche. Et c'est vers ça vers lequel vous vous dirigez, vous le ressentez, je pense que vous êtes quelqu'un qui ressentait l'impulsion, mais pour autant, vous pouvez être quelqu'un qui ne vous lancez pas et qui fait les choix parce que vous avez peut-être envie d'avoir tout. Vous voyez, celui qui veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, vous voyez, c'est bon, j'ai déjà ça et je vois ça de nouveau et moi j'ai envie de l'inclure dans ce que j'ai déjà. Mais ce que j'ai déjà ne va pas accepter. Vous voyez le dilemme? Mais moi j'ai envie que tout le monde soit content. Mais ça va pas être possible. Donc il va falloir un petit peu... je pense que c'est le fait de contenter tout le monde qui peut ne pas vous aider dans votre situation. Ok. Alors qu'est-ce qui peut vous aider par contre?
c'est pas facile, hein, ce genre de situation où on sait que pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau à explorer, ça demande de dire au revoir, de dire par exemple au revoir à... Ça peut être un truc tout bête, hein, mais vous dire, bon ben moi j'ai toujours vécu à un tel endroit, et moi j'ai une opportunité de job et ça m'a suscité de la joie, mais ça me demande en fait d'aller dans une autre région. Et vous êtes là, oui, mais je vais devoir délester tout mon cercle d'amis, je vais devoir faire ci, faire ça. Et oui, ça peut-être rendre triste et ça peut vous déstabiliser, mais c'est pas pour ça que vos vrais amis vont toujours rester, vous pourrez toujours vous voir, vous pourrez toujours vous inviter, vous pourrez toujours rester en contact, il y a quand même toujours des moyens de faire. Hein. J'arrive pas à aller chercher votre truc à vous. Ah si, c'est bon, on me le donne. Ah, 8 de bol. Hihihi. Mais le plus dur pour vous, c'est le premier pas. Et alors là, ce qui est le plus dur pour vous, ce qui est le plus dur pour vous quand même dans cette situation, c'est qu'il y a une implication émotionnelle. Mais pour autant, ce qui est quand même intéressant, c'est que, écoute, tu es conscient des endroits où il n'y a plus de satisfaction émotionnelle. Ce qui te manque pour pouvoir aller vers ta satisfaction, et ce que j'aime bien, c'est je me dirige vers ça, comme si c'était une coupe qui vous attendait, eh bien c'est de faire un premier pas. Et le premier pas, c'est à vous de le faire. Mais vous êtes conscient que, regardez, souvent, et c'est quand même rigolo comme on me fait prendre les tarots, souvent dans un coupe, dans les Rider-Waite, on voit quelqu'un qui laisse derrière elle des coupes vides et qui s'en va avec son petit baluchon. Et qui va vers une nouvelle coupe. Que là, en fait, on est en berlificoté dans les coupes. On sait qu'en fait, qu'on va devoir marcher sur pas mal d'œufs, en fait. Ben là, je pense que ce qui pourrait vous aider, c'est de ne pas marcher sur les œufs aussi. Hein. C'est de vous dire, bon, ben je fais les choses pour moi et j'avance. Et vous savez qu'il y a des choses dans lesquelles vous avez encore les pieds qu'il va falloir, en fait, laisser derrière vous. C'est là, maintenant, pour pouvoir me défaire de tous ces liens. Je suis conscient et là, le conseil, c'est je m'occupe des couples dans lesquels je suis encore en berlificoté, mais dans lesquels j'ai plus d'implication émotionnelle. Ça peut sentir quand même du domaine sentimental hein, ou relationnel. Hein. Ça peut être se défaire d'amitié dans lequel on ne se ressent plus. Hein. On a quand même un 3 de coupe ici. Pour pouvoir aller vers quelqu'un avec qui on se sent bien, on ne se sent pas jugé, qui nous soutient. Et de se défaire en fait d'une certaine forme d'emprise aussi. Pour vous, dans la situation dans laquelle vous êtes, j'ai l'impression que vous pensez que ça c'est une emprise parce que ça a réveillé quelque chose en vous. Et ça vous a réveillé aussi. Plus que réveiller une passion, et ça vous a réveillé, j'ai l'impression. Ça fait comme un électrochoc, comme le chat ici qui pose les pattes dans des coupes et qui se fait « Oh !» Bah là, en fait, j'ai un électrochoc, j'ai eu un eureka, je me rends compte que ça me satisfait plus et que, en fait, il faut que je laisse ça derrière moi. Mais pour autant, c'est pas facile parce on se retrouve, en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est que là, vous avez la carte du diable. Le carte du diable vous indique, en fait, que les liens que vous pensez qui vous lient ne sont que des illusions. Tout n'est qu'illusion. Tu es seul responsable de ce que tu allumes et de ce que tu éteins dans ta vie. Et il n'y a personne qui peut t'empêcher de faire tes choix. Alors, il faut que tu... On a souvent cette tendance, nous, d'avoir peur de faire le mauvais choix. Mais là, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix. Et ces choix-là vont
décider de la suite de ton destin. Parce que là, c'est pas fini. C'est figé pour le moment, c'est pas fini. Mais pour que cette toile continue et qu'elle soit vraiment en accord avec qui tu es, eh bien, il faut que tu dénoues les fils, au lieu de les couper, là, pour le coup, et que, une fois que tu as cette clarté, ben, tu puisses retisser ta toile. Faut vous dire que les choses ne sont pas... J'ai l'impression que vous vous dites que si vous mettez fin à des choses, ça va être fini. En fait, que non. Il y a juste une nouvelle aventure pour vous sur votre tapisserie qui va se faire. Faut que vous voyez un petit peu comme un héros qui part en quête et qui fait des rencontres, qui laisse des personnes derrière elle, qui en rencontre de nouvelles, etc. Et dans votre groupe d'aventuriers, ben, il y a des moments où il y en a qui vont rester avec vous tout le long de l'aventure et d'autres, ben, vous allez laisser sur le bord du chemin parce qu'il y en a qui vont malheureusement périr dans l'aventure, ça peut arriver. Il faut voir ça un petit peu comme un jeu de rôle pour vous. Et c'est vous, en fait, le maître de votre destin. C'est vous qui faites vos choix. Oui, il y a un maître de jeu hein, qui chapeaute le tout, mais vous êtes responsable de ce que vous faites. Je ne sais pas si vous êtes familier du jeu de rôle, mais pour ceux qui ont un pied là-dedans, ben vous savez quand même que vous choisissez de faire tel ou tel choix. Alors oui, ça peut capoter des fois, hein, le lancer de dés. Hein. C'est les hasards du destin aussi hein, qui jouent, mais le choix, vous l'avez fait. Je pense que ce qui peut vous aider, c'est aussi de prendre une certaine forme de recul et de voir ça un petit peu comme le maître de jeu qui voit un petit peu l'aventure se faire au fur et à mesure. Mais vous êtes celui qui avait le pouvoir. Hein. Et il faut être conscient. En fait, quand vous êtes aventurier, il faut être conscient de vos forces, il faut être conscient de vos faiblesses. Vous n'allez pas vous amuser à vouloir faire un jet de dés sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas et qui va mettre votre groupe dans une situation qui est mauvaise. On est d'accord. On est conscient de ses forces, on est conscient de ses faiblesses et de tous ses talents et de son astuce. Et c'est aussi la connaissance des autres qui peut vous amener à aller plus loin. Mais pour vous, c'est bon, là, il faut que je dénoue la toile, que je me défasse de l'équipe de bras cassés. Là, je suis désolée, je mets quelque chose pour vous rendre la chose plus légère. Parce que je sens que pour vous, c'est compliqué. Mais c'est ce qui va vous permettre d'inclure un nouveau compagnon dans votre aventure ou un nouveau talent. Voilà, d'embrasser un nouveau talent. On va prendre votre petite carte à vous. Le dernier conseil. J'en ai plein qui veulent venir. Waouh. Mais un conseil, déjà. La lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. C'est quand même rigolo, hein, je ne veux pas dire, mais... Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Pour dénouer le fil, il faut que vous vous écoutiez vous-même déjà. Faut pas que vous fassiez vos choix en fonction de ce qui va contenter le plus de monde. C'est vous qui devez être contenté au final. Donc vous le voyez, en termes de oui, je suis dans un groupe, mais en même temps, je suis un pèlerin solitaire, quoi. Qui, à un moment donné, peut être amené à faire des choix égoïstes. Des fois, c'est pas facile, mais... Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi. Vous avez la carte de la Vierge en 2 decks, c'est quand même rigolo. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Pour ton bien-être et pour ta santé, mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Donc il y a quand même de la nouveauté ici avec ce monde. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. On veut que vous fassiez un choix qui va vous rendre heureux et qui va vous contenter. Ok, ben ça c'était pour le choix numéro 2. On a envie de rester longuement avec vous. Hein, il y a quand même pas mal de choses qui ressortent en fait de juste quelques cartes. Et alors, le dernier choix, c'était donc le tailleur avec le souci du détail. Alors, il fait partie de l'élément eau. Et donc, de tout ce qui est du domaine de la troupe. Donc, du domaine des artistes, des artisans, etc. Alors, le tailleur, c'est un métier quand même assez précis. Qui demande quand même... de la créativité, hein, surtout si vous créez vous-même. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez suivre des patrons prédéfinis, mais vous pouvez aussi avoir une latitude de création. C'est quelqu'un qui peut bosser beaucoup, qui ne compte pas ses heures, surtout quand on est passionné.
et qui peut se retrouver aussi drainé, fatigué. Alors c'est une carte de dévouement aussi, la carte du tailleur. Il faut juste faire attention parce que quand on se dévoue trop à quelque chose, on peut aussi manquer l'essentiel. Et l'essentiel, ça peut être soi-même, sa propre santé. En fait, le dévouement peut être une très bonne chose. Et je vous dis toujours, une qualité peut devenir un défaut. Ça peut vous mener à des situations aussi qui peuvent tourner à votre désavantage. Donc il faut arriver à un équilibre où vous utilisez, oui, c'est bien de suivre sa passion et de pas compter ses heures, mais en même temps, il faut aussi que je n'en oublie pas de ce qui est essentiel à votre survie, le sommeil, bien manger, bien boire, etc. Aussi sortir, prendre l'air, marcher, se bouger, voilà, pour que ça participe aussi à votre santé. Et qui dit quelqu'un en bonne santé, dit quelqu'un qui a plus de créativité, qui peut être plus efficace dans son travail aussi. Donc c'est une carte qui peut vous indiquer qu'il serait peut-être temps pour vous de vous accorder une pause. Ou de reconnaître aussi le travail que vous fournissez. Alors, en contre, ça peut indiquer qu'on peut énormément s'investir dans quelque chose et ne rien voir changer. C'est une carte qui peut montrer que malgré un dur labeur, on n'arrive pas à son but. Mais parfois, il faut ne pas forcer les choses et voir quelle est la source du problème. Et une fois que vous irez voir la source du problème, ça va vous permettre après de repartir de plus belle dans votre objectif. Là, on ne vous dit pas que vous devez abandonner non plus. Hein. Mais de toute façon, vous n'êtes pas prêt à abandonner. Vous, c'est je m'investis. Et là, j'y mets beaucoup, j'ai mal aux doigts, je me suis piqué. Vous voyez, là, j'ai plein de pansements de partout, mais là, il n'y a rien qui prend. On va peut-être voir ce qui fait que ça ne prend pas. Alors, en contre pour vous. Ok. J'hésite. Ce qui bloque. Là, on a la justice. Ah, ça peut être tout et son contraire, ça qui me... Surtout avec le dot deck. Là. Je me suis dit, le dot deck va peut-être m'aider, mais non. Pas spécialement. Votre problème pour vous avec la justice... Alors, il peut avoir l'injustice. Il peut avoir les événements qui peuvent ne pas être de votre côté aussi. Ça peut être aussi les problèmes de loi. Ça peut. Et qui font que ça retarde votre processus aussi. Hein. Par exemple, je pense à quelqu'un que je suis sur Instagram et qui a... une de ses activités, c'était de produire des doudous. Et en fait, elle a été rattrapée par ce qui lui a dit vos trucs, ils sont pas aux normes, donc là, vous stoppez tout, parce que sinon, ce sont des amendes. Et elle, c'était quand même un de ses revenus principaux. Et là, elle a dû, en fait, gérer ça pour pouvoir continuer après son activité. Enfin, trouver des solutions pour pouvoir continuer. Donc, il y a peut-être de ça qui rentre en ligne de compte, parce qu'on a quand même une autorité ici. Une figure d'autorité avec l'empereur. Donc, il y a besoin de retrouver un équilibre déjà. Parce que là, il y a quelque chose, un événement lié à une figure d'autorité qui est venu un petit peu déstabiliser votre travail. Donc ça peut être ici un choix qui peut parler aux artisans. Et qui se retrouve du jour au lendemain à avoir un souci d'ordre de l'administratif, de la loi. Mais ça peut être embêtant, mais tant que ça ne s'est pas géré, vous ne pouvez pas rebondir et avancer le cœur plus léger dans autre chose. Parce que en continuant à bosser, vous aurez toujours cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Je vois un petit peu comme une épée de Damoclès. Ça, c'est l'épée de Damoclès. Et quand on n'a pas la conscience tranquille, on n'a pas l'énergie suffisante pour correctement avancer. Donc là, effectivement, on vous conseillerait de prendre une pause pour pouvoir gérer tout ça. On va voir un petit peu ce qui ressort. Qu'est-ce qui va vous aider pour vous? Vous, ça va être un petit peu plus rapide, j'ai l'impression. J'ai plein de cartes qui veulent venir. Non, pas plusieurs. Non, j'ai pas la place.
Ouais, avant de vous relancer, il y a besoin de faire c'est pas un pas, faut pas voir ça comme un recul, mais plus comme un pas de côté. C'est là, j'ai besoin de mettre les choses en pause. Parce que le 2 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a un objectif qui le passionne, qu'il a en tête. Et en fait, il observe. Il est dans l'observation et il n'est pas encore dans la phase d'action. Il n'a pas encore fait le pas. Il n'y a pas encore l'impulsion du 3 de bâton qui est venue, qui est celle du premier pas. Et là, tu as besoin, avant de te relancer, de relancer la machine, alors, soit c'est prendre soin de votre énergie, il y a ça qui m'était venu aussi. Parce que quand on est fatigué, drainé, c'est pas possible. Soit pour gérer justement cette épée de Damoclès, ce souci qui est venu bousculer ta routine. Vous avez un valet de bol, ici en 2 de deck. Pour moi, ce sont toutes les choses émotionnelles à gérer. Ça a eu un impact sur plein de choses. Là, il y a un impact clair sur... ça a pu avoir un impact sur votre... si vous étiez quelqu'un déjà d'anxieux à la base, ben ça a pu être réveillé. Ou ça peut vous mettre vraiment dans un état émotionnel compliqué, dans un état de stress. Ben, tant que ça s'est pas réglé, tu pourras pas continuer à bien travailler. Donc là, c'est prends du repos, fais un pas de côté, mets en pause cette activité ou mets-toi en pause dans ton travail si c'est pas si vous êtes un ouvrier, hein, vous n'êtes pas à votre compte, hein, et règle ce que tu as à régler. Une fois que ce sera réglé, tu seras plus léger et tu pourras mettre toute ton énergie dans ce travail. En fait, là, pour vous, la réponse était simple parce que je pense que le souci était déjà sous votre nez. Et votre dernier conseil pour vous... celle-là n'a pas voulu venir. Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, oui, effectivement, une épreuve ici. Hein. C'est vraiment quelque chose d'impactant pour moi. C'est pas un petit truc où vous dites oui, si je passe outre, ça va aller. Non, là, c'est quelque chose que vous avez vraiment devoir à gérer. C'est pour ça que je pense à l'administratif ou à la loi ou quelque chose comme ça. Parce que, après, je pense pas que ce soit hyper grave non plus, mais il y a besoin de régler ça pour pouvoir vraiment continuer sur votre voie. Si la vie te met à rude épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Il y a vraiment ce besoin de se dire, bon, là, je vais d'abord gérer ça. Et si, par exemple, c'est du même ordre de problème que la personne que je vous ai indiquée, hein, j'y ai pensé, c'est rigolo, j'ai pensé à cette personne-là, eh bien, c'est qu'est-ce que je peux faire pour rebondir et être dans les normes et pouvoir continuer ce qui me passionne, ce que j'aime. C'est aller rechercher des ressources en soi qu'on ne pensait pas avoir. Des fois, il peut y avoir des situations de la vie qui nous bousculent et qui nous amènent à revoir les choses sous un nouvel angle. C'est exactement ça pour vous. Et là, vous avez le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons. C'est rigolo. Je n'avais même pas regardé. Et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Mais ça, c'était pour tous vos choix, mes amis, pour la guidance de la semaine. De mon côté, sur Instagram, je vous ferai un post pour que vous ayez le template. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il y a juste 3 cartes et une petite carte ici. Hein, et ça va vous permettre de pouvoir utiliser ce tirage dès qu'il y a une situation type et vous permettre ainsi d'avoir d'aller chercher vos ressources en vous et de pouvoir rebondir et pas vous laisser noyer par la situation non plus. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous mes petites âmes et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.